Salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Voilà, bienvenue encore une fois. Merci d'être là, merci pour vos soutiens, vos bénédictions. C'est pour la Guinée, c'est pour l'Afrique, on est là pour ça. Donc, disparition de militants en Guinée, Conakry, le silence embarrassé de la France. C'est un article de Marianne. Pour ceux qui vivent en France, ceux qui connaissent la France, savent c'est quoi Marianne. Marianne, c'est la France. Donc, je vais vous lire l'article tout à l'heure, mais nous allons continuer à dénoncer ces disparitions en longueur de journée que le despote Mamadi Doumbouya, le tyran, oui, le plus grand dictateur, la plus grande arnaque de l'Afrique, en 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'au temps qu'il va quitter dans notre pays. Aujourd'hui, le larbin de la France est en train d'enlever les pères de famille qui sont les soutiens de leur famille. Et aujourd'hui, je vais vous laisser écouter cette dame dont la vidéo a été réalisée il y a de cela une semaine. Mais j'ai vu la vidéo, je suis écœuré. Vous allez être attristé au plus profond de vous, franchement. C'est incroyable, mais vrai, ce qui est en train de se passer dans notre pays. On écoute ça. Madame Camara. Tout le matin, nous sommes restés. Il a reçu d'abord un appel de quelqu'un qui il a indiqué sa maison et le monsieur est venu. Mais sûrement, c'était un corps armé il n'avait pas porté la tenue. Je crois qu'il avait un micro en bas de la chemise, on n'a pas compris. Et pendant qu'il communiquait avec mon mari, il y a 2 pick-up qui sont venus. Ils m'ont trouvé au dehors en demandant où est mon mari. Je les ai dit que mon mari n'est pas là. Ils m'ont dépassé, ils sont rentrés. Et ils l'ont pris, ils sont sortis avec lui sans rien me dire. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas où le trouver. Ils ont pris mon téléphone, son téléphone. Je ne sais même pas comment les jouer, je ne sais pas où mon mari est. Je ne sais pas pour quelle cause ils sont venus les chercher. C'était à quelle heure? Bon, je peux dire les ventes de 9h, 10h comme ça. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Déjà, le gars avec qui il parlait ici, au salon ici, il se connaissait avant? Non, je ne l'ai jamais vu. C'est quelqu'un qui s'est fait passer, c'est pas qu'il veut régler un dossier, c'est pas moi. Votre mari fait quoi comme travail? Actuellement, mon mari, bon, il fait rien. Il travaille pas. Comment il s'appelle? C'est M. Camara Simopir. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant aux autorités par rapport à votre mari? Ce que j'ai à dire à l'autorité, partout, mon mari, ils vont le laisser venir parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal, c'est tout ce que moi je peux dire. Non, ce sont les militaires ou les gendarmes qui l'ont arrêté? Ok, c'était les gendarmes qui l'ont amené. Il y avait un monsieur qui avait un kangoul sur la tête, des forces spéciales, mais c'est quand même le véhicule des gendarmes qui était là. Ils sont au nombre de combien? Il était au nombre de combien? C'était nombreux, c'était 2 pick-up remplis de militaires. Ils n'ont pas brutalisé, ils ont pris seulement. Oui, justement, quand ils sont venus, ils n'ont pas brutalisé parce que dès qu'ils ont dit qu'ils ont un arrêt, un mandat d'arrêt contre lui, il s'est levé directement, il est sorti. J'ai dit, je vais chercher un pantalon pour qu'il puisse porter. Avant ma sortie, ils sont partis. Alors, quel est votre état d'âme depuis l'arrestation de votre mari? Je ne sais pas quoi dire. Je veux qu'on amène mon mari. Je ne sais pas où il l'a amené. Je ne sais pas où il l'a amené. Je n'ai aucun itinéraire où il l'a amené. Ils n'ont pas brûlé. Partagez ça. Partagez ça. Arrêtez de partager des futilités. Partagez ça, que le monde entier sache les réalités qui se passent aujourd'hui en Guinée-Conakry sous le règne d'un faux panafricain au service du colon qui est en train de dilapider nos ressources pour l'intérêt de sa sale France et en plus de ça, en train de nous massacrer
Partagez ça. C'est une mère de famille. Si vous écoutez la vidéo, très bien. En bas, il y a son enfant qui n'arrête pas de pleurer pendant que toi, tu es assis avec ta famille en train de jouir de la belle vie. Aujourd'hui, toi, tu es en train de faire disparaître les pères de famille qui sont les soutiens de leur famille. Et pendant ce temps, la classe sociale guinéenne, je dis bien, toutes couches confondues, que ce soit les magistrats, les syndicats, les religieux, tout le monde a les bouches cousues, peur de parler. Mais Dieu, lui, fera son travail, Inch'Allah. Parce que dès qu'ils ont dit qu'ils ont un arrêt, un mandat d'arrêt contre lui, il s'est levé directement, il est sorti. J'ai dit, je vais chercher un pantalon pour qu'il puisse porter. Avant ma sortie, ils sont partis. Alors, quel est votre état d'âme depuis l'arrestation de votre mari? Je ne sais pas quoi dire. Je veux qu'on amène mon mari. Je ne sais pas où il l'a amené. Je ne sais pas où il l'a amené. Je n'ai aucun itinéraire où il l'a amené. Rien. Ils ont mon téléphone, j'appelle, il ne décroche pas. J'appelle mon mari, il ne décroche pas. Comment ils ont retiré votre téléphone? Ils ont ramassé les téléphones sur la table. Mon téléphone était sur la table, le téléphone de mon mari était là-bas, ils ont tout ramassé, ils ont mis ensemble, ils l'ont entouré, ils sont sortis avec lui. Il y a eu combien de personnes, gendarmes ici, et militaires dans la chambre ici? Il y a un qui est venu, ils l'ont réceptionné à la porte là-bas. Les autres, ils sont arrêtés au dehors, ils l'attendaient. Dès qu'ils sont venus, ils l'ont embarqué. Quelle était la réaction des voisins? Bon, les voisins, ils savent rien. Mon mari n'est jamais dans les affaires louches. Lui, c'est quelqu'un de responsable. Il fait jamais. Bon, ils étaient étonnés. Eux-mêmes, ils sont venus me demander qu'est-ce qui ne va pas. Moi-même, je ne sais même pas quoi leur dire. Il y avait combien d'enfants? Pour le moment, avec lui et moi, c'est un enfant d'abord. C'est lui qui est là. Merci. Arrête. Bien. C'est-à-dire, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans notre pays. Mais je ne sais pas si vous mesurez ou vous calculez réellement, c'est-à-dire le fond de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Si nous restons tous silencieux sur ça, ça viendra à nos portes. Tout le monde, rien ni personne ne sera épargné. Aujourd'hui, Mamadi se permet de kidnapper, d'enlever tout le monde. Et puis, il s'en fout. Il s'en fout. Pendant ce temps, personne n'ose lever le ton pour dire où sont partis ces gens-là. J'aimerais qu'on arrête d'employer le terme arrêté. Parce que les gens ne sont pas arrêtés. Les gens sont enlevés, kidnappés. C'est ça le terme à employer. Ce ne sont pas des personnes arrêtées. Et là, il y a Ibrahima Sori Kamara. Ibrahima Sori Kamara qu'ils ont prévu d'enlever aussi. Tout à l'heure, je vais vous mettre le papier du service de renseignement guinéen ici, sur Ibrahima Sori Kamara. Restez connectés. On lit cet article vite fait de Marianne sur le despote de Conakry. Déposé après un coup d'État militaire en 2021, le président Alpha Condé n'est pas regretté par grand nombre en Guinée. Près de 3 ans plus tard, la junte de Mamadi Doumbouya n'a toujours pas organisé les élections promises. L'ex-légionnaire semble goûter au pouvoir et ne veut plus le lâcher. Binational français, marié à une gendarme française, l'homme peut compter sur le soutien de Paris. Allahu Akbar. Désireux de soutenir coûte que coûte les putschistes pour éviter qu'ils ne basculent côté russe. Un calcul froid qui fit des disparitions forcées de militants locaux pour la démocratie. 3 semaines après leur brutale arrestation, toujours
pas de nouvelles d'Oumar Silla alias Fonike Mengue et de Mamadou Biloba. Ces deux leaders du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, mouvement citoyen lancé en 2019 contre le troisième mandat d'Alpha Condé, 2010-2021. Et aujourd'hui, à la pointe de la lutte contre la junte de son tombeur, le général Mamadi Doumbouya paye une nouvelle fois le prix de leurs convictions démocratiques. Ils ont déjà connu les arrestations et la prison, que ce soit sous Condé ou sous la junte. Mais une rétention comme celle-ci, dans un lieu secret, jamais on craint le pire, explique abattu leur camarade Abdoulaye Oumousso, exilé en France depuis plusieurs mois. C'est-à-dire, ils ont connu la prison à maintes reprises, mais de cette manière, jamais. Donc, peuple de Guinée, on quitte là. Je vais vous mettre ceci. Document du service de renseignement guinéen sur Ibrahima Sori Kamara de l'UFDG depuis, je dis bien, 2023. Et ce document, ils sont en train de le mettre en exécution. Voilà. Le document est là. Je vais vous l'afficher ici. Là. C'est incroyable, mais vrai. Oh. Voilà. Je vais vous lire parce que voilà, c'est un peu, c'est éloigné quoi. Je vais vous lire ça, vite fait. C'est écrit en haut, Présidence de la République de Guinée, coordination de la communauté guinéenne de renseignement, numéro 004 CGR/PRG/2023, Conakry le 26 janvier 2023, le coordinateur général du renseignement à Monsieur le directeur général de renseignement. Messieurs, par la présente, j'ai l'honneur de vous transmettre la note de renseignement ci-jointe pour information et action. Veuillez croire, Monsieur le directeur général, à l'expression de ma considération distinguée, le coordinateur général signé Cachete. De la création d'un mouvement AS, de la création d'un mouvement dénommé Mamadi Doumbouya doit partir, MDDP, test de notoriété publique pendant que la grande majorité des Guinéens se réjouissent des mutations qualitatives intervenues en Guinée depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, allusion faite à l'amélioration des réseaux routiers et de la voirie urbaine de Conakry, suivi de tant d'autres acquis qui font du colonel Doumbouya un bâtisseur aux yeux de l'opinion. Allahu Akbar. Nos services rapportent que l'activiste et militant de l'UFDG, Ibrahima Sori Kamara, résident à Dabondi, a créé un mouvement dénommé Mamadi Doumbouya doit partir, MDDP. Des sources bien introduites attestent que le lancement à Dabondi du MDDP répond à des raisons tactiques visant à violer le caractère ethnique. Écoutez bien la partie, visant à violer le caractère ethnique du mouvement dont en réalité le géniteur est le président de l'UFDG, Mamadou Selou Dalen Diallo. Écoutez bien cette partie. C'est le service de renseignement guinéen qui fait une note et il mentionne, c'est-à-dire ces écrits pareils dans leur rapport. On continue. Mamadou Selou Dalen Diallo,
qui, de son exil lointain, est le bailleur de fonds de la structure. D'autre part, et Allah, d'autre part, des sources révèlent que dans le cadre de l'information, de la sensibilisation et de la mobilisation, le sieur Ibrahima Sori Kamara est passé sur la radio privée Nostalgie le lundi 23 janvier 2023 dans l'émission Zone Libre de 13h à 15h pour parler du mouvement dans ses détails et contours, avec pour objectif la nécessité et l'urgence d'en découdre avec le CNRD. En usant de tous les moyens pour faire partir le colonel Mamadi Doumbouya du palais Mohamed V. Profitant de la circonstance, il a invité les citoyens à se lever et à se mobiliser dans la perspective des préparatifs des manifestations géantes à Conakry dans les jours à venir et au cours duquel des t-shirts banderoles seraient confectionnés pour la réussite des programmes. Face à cette situation qui se présente comme telle, nos services suggèrent que des mesures urgentes et pratiques soient envisagées pour anticiper afin de tuer dans l'œuf un tel mouvement pouvant constituer une menace à la sécurité nationale. Conakry, le 26 janvier 2023, le service, c'est-à-dire c'est le service de renseignement, voilà, le coordinateur général du renseignement, voilà, qui fait ce rapport concernant notre frère Ibrahima Sori Kamara. Depuis 2023, ils ont fait ce rapport et maintenant, ils veulent mettre ça en exécution en 2024, comme quoi que le despote veut s'éterniser au pouvoir. Alors, peuple de Guinée, à nous de choisir le chemin de notre destin, soit de rester toujours emprisonné dans la main des colons, continuer à rester dans cette prison ou décider à nous libérer des mains du colon. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. D'ici là, je vous remercie d'avoir suivi et partagé cette vidéo. Et Inch'Allah, nous allons nous retrouver très vite. Courage à Madame Kamara et que Dieu, je dis bien Allah, aide tout le peuple de Guinée, surtout les victimes des proches qui sont actuellement disparus. Amen. À très vite, Inch'Allah.